pas de petites contributions à la mission. Ça m'est toujours resté, moi, la question de la spiritualité du verre d'eau. De penser que les petits gestes ont un pouvoir de toucher les cœurs. Et on pense à l'évangélisation comme des grands plans. Là. Puis c'est correct, il faut avoir là, une vision, puis on peut planifier des choses. Mais en même temps, au ras des pâquerettes, juste, tu sais, trouver en soi la contribution puis les charismes qu'on porte nous-mêmes. Si toi, là, dans l'originalité de où est-ce que tu en es, quelle est ton histoire, puis ce que tu as compris de l'Évangile, si tu ne mets pas au milieu ce que tu as appris, ce que tu vis, ta façon là, de témoigner, il y a quelque chose qui va manquer au témoignage de l'ensemble. Il faut résister à cette idée que l'évangélisation, ce soit l'affaire des spécialistes ou ceux qui ont un collet romain. Nous autres, ben, on les appuie, puis on les appuie ben, en donnant à quête ou... on est encore à se démêler avec cette idée-là que, ben là, les évêques, c'est à eux autres la responsabilité. Alors, c'est un rôle, mais c'est pas tous les rôles. J'arrive dans un groupe, peut-être que je vais avoir une force de persuasion, peut-être que je vais être bon pour rejoindre 70% du groupe. Mais c'est pas vrai que je vais rejoindre tout le monde. Fait que c'est intéressant qu'il y ait quelqu'un d'autre, qu'on soit comme une gang à rendre témoignage en même temps, dans le même geste missionnaire. Je me dis que c'est pas pour rien que Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Il n'y avait pas les Barnabés. C'est qu'il y a eu la complémentarité dans leur manière d'être ensemble. Fait que vous voyez comme ils s'aiment, là, c'est pas banal. T'en crois, puis t'en vis. Il y a une unique mission, c'est le Christ qui nous envoie et que là-dedans, il y a plusieurs contributions. Si je suis avec d'autres, peut-être d'apprendre d'autres aussi à développer des talents pour la mission. Il faut qu'on voit qu'on est ensemble en mission. Si c'était juste une question d'aller vers les autres, l'Église en sortie, je pense qu'on arrêterait à moitié de la logique. L'Évangile, là, ça a rapport à la vie des gens. Ne vous préoccupez pas tant de ceci ou de cela, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez être vêtu. Allez-y, là, cherchez d'abord le royaume et sa justice, le reste vous sera donné. Et ça, bien, ça veut dire peut-être d'être un petit peu plus libéré de nos propres préoccupations de survie comme Église. Avoir le charisme de renifler les talents et les charismes des autres, puis de les mettre en action. Comme les prêtres en équipant, en présidant à la célébration des sacrements, notamment, puis de l'Eucharistie, pour que ce peuple-là devienne porteur de sainteté, porteur de transformation, de sanctification du monde. Peut-être que des fois, on a un petit peu l'envie ou la nostalgie là, de la figure du sauveur ou du Messie qui va débarquer puis qui va tout arranger. Là. Nos imaginaires cléricaux, notre façon de gérer le pouvoir, on sait qu'il y a eu des abus. Alors, il faut regarder ça en vérité, en humilité. Notre façon d'être parle ou parle pas, dévoile ou masque. Ça veut dire que notre manière d'être ensemble est déjà un témoignage rendu à l'Évangile. Si c'est un acte d'évangélisation, puis que l'Église existe pour évangéliser, puis que c'est notre raison d'être, puis notre être profond d'être mission, va falloir aussi que ça ait des conséquences sur notre façon de comprendre l'Église. C'est pas comme un appel à dire on va se débarrasser de tous nos lieux de rassemblement. Non, non. C'est juste comment on vit nos rassemblements. La chambre des joueurs au hockey, c'est pas là qu'est la partie. La partie est sur la glace. Pourtant, c'est important de s'y retrouver pour aller les aider à vivre l'Église, puis à vivre leur vie humaine, de la vivre d'autant plus en lien avec Dieu, là où ils sont, d'aller porter l'Église. C'est pas tant les églises vides que les cœurs vides. C'est ça qui doit être notre impulsion missionnaire. Le contexte de la pandémie qu'on vient de vivre, il y a les baptisés qui ont dit, bien, nous autres, là, on est figure d'Église, on est la main du Christ qui se pose sur l'épaule d'une personne souffrante ou mourante. Parce que c'est tentant, c'est toujours tentant de dire, ouais, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Non, non, c'est toi, là. C'est une question de mettre tes talents au service de l'Évangile. J'imagine que des moyens nouveaux, c'est intéressant. Des moyens modernes, c'est intéressant. Mais ce qui peut être piégeant, c'est de penser qu'on a la recette. Ça devient d'autant plus tentant d'identifier une affaire puis de se dire c'est l'affaire avec un A majuscule. Mais chose certaine, si je nage pas, si je me jette pas à l'eau, je n'apprendrai pas. Puis si je ressors pas de l'eau de temps en temps pour dire OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de se donner les ressources, de se donner les lieux pour apprendre ensemble. Si Paul a été capable d'évangéliser en terrain grec, c'est qu'il a appris le grec pour être capable de les interpeller à partir de ce qu'ils vivent, de leur dévoiler le Dieu d'amour à travers ça. Comment est-ce qu'on va être capable d'interpréter le même évangile aujourd'hui qui va parler au cœur et aux aspirations des hommes et des femmes de notre temps?